la reine Elisabeth II continuera d'exercer des fonctions en personne si elle peut le faire, selon un commentateur royal. La reine, 95 ans, a reçu l'ordre de ses médecins de se reposer et, par conséquent, elle manque un engagement vital au sommet de l'ONU sur le changement climatique, COP26. Le commentateur royal Richard Fitzwilliams pense que cela pourrait être le début d'une réduction des fonctions de Sa Majesté. Mais, a-t-il noté, même si tel était le cas, le monarque essaierait toujours d'effectuer des engagements en personne chaque fois qu'elle le pourrait. Il a déclaré au Sun, « Sa Majesté n'est pas quelqu'un qui ralentira naturellement, elle sait que les gens veulent la voir, elle sait que certains événements sont particulièrement importants, et si elle peut le faire en personne, elle le fera. Il est plus ou moins inévitable qu'il y ait une refonte très prudente maintenant. Cependant, elle déteste vraiment laisser tomber qui que ce soit. La reine devait se rendre à Glasgow pour assister à une réception en soirée à la COP26 le 1er novembre. Là, elle devait également prononcer un discours qui, grâce au soft power de Sa Majesté, aurait pu avoir un impact puissant sur les dirigeants présents au rassemblement. Bien qu'elle ne soit pas à Glasgow en personne, la reine fera quand même entendre sa voix en délivrant un message vidéo qu'elle enregistrera plus tard cette semaine. Parlant du monarque manquant à ce rendez-vous, M. Fitzwilliams a déclaré « Il ne fait aucun doute, étant donné l'engagement extraordinaire de la famille royale envers l'environnement en particulier du prince Philippe et du prince Charles, et maintenant avec le prior's shot du prince William, elle sera très peinée de manquer d'être là en personne. Tout événement auquel la reine assiste personnellement a un certain cachet qui est irremplaçable. » La reine a d'abord suscité des inquiétudes pour sa santé parmi les fans royaux le 20 octobre, alors qu'elle devait partir pour l'Irlande du Nord pour un voyage de 2 jours célébrant le centenaire du pays. À l'époque, le palais de Buckingham a déclaré que le monarque avait accepté à contre-cœur un avis médical pour se reposer pendant les prochains jours. La déclaration a également exprimé la déception de la reine d'avoir été forcée d'annuler la visite, mais a ajouté qu'elle était de bonne humeur. Le 21 octobre, il a été révélé que le monarque avait passé la nuit précédente à l'hôpital King Edward VII de Londres pour effectuer des tests préliminaires, dont la nature n'a pas été révélée. D'autres inquiétudes ont été soulevées après que le souverain n'a pas été vu assister au service dominical à la chapelle All Saints près du château de Windsor. Cependant, mardi matin, les observateurs royaux ont été ravis de constater par eux-mêmes que la reine était de bonne humeur alors qu'elle tenait 2 audiences avec les nouveaux ambassadeurs étrangers. Ces réunions ont eu lieu par liaison vidéo, le monarque restant au château de Windsor. Quelques heures plus tard, le palais a annoncé que le monarque ne se rendrait pas à Glasgow, mais une source du palais a noté que le monarque continuerait à s'acquitter de ses tâches quotidiennes. Ils ont déclaré au Daily Mail, « Sa Majesté suit les conseils, repos et tâches légères. Elle reste de bonne humeur. Sa Majesté a eu des audiences aujourd'hui et attend un appel avec la chancelière ce soir, comme c'est la norme avant le budget. » Il y a d'autres engagements légers dans le journal. Ce conseil de se reposer est venu après que la reine a effectué plus d'une douzaine d'engagements en personne et virtuels en moins de 3 semaines.